capsule précédente, vous avez répondu à la question « Quel changement souhaitons-nous provoquer ensemble ?» Vous avez clarifié votre impact ultime, votre futur rêvé, et vous avez précisé votre impact visé, soit le changement concret que vous allez apporter comme organisation ou collectif pour contribuer à la cause. Maintenant, quelle est la deuxième question à se poser? Maintenant, on se pose la question, comment on envisage concrètement provoquer le changement? Quand on travaille au quotidien à changer le monde, ça peut être difficile de démontrer et communiquer clairement comment nos actions contribuent à la solution. Parce que ces solutions ne sont pas toujours connues, on est parfois encore à chercher comment résoudre l'enjeu, parce qu'il peut exister plusieurs solutions à l'enjeu ou parce que d'autres acteurs sont aussi en action sur le terrain. C'est là où un outil intéressant peut venir vous aider, c'est votre théorie du changement. Votre théorie du changement, c'est une façon simple, concrète et visuelle de présenter l'enjeu complexe que vous ciblez, c'est votre impact ultime, mais surtout de communiquer clairement comment votre organisation ou votre collectif pense qu'il peut contribuer à rendre ce futur possible. En d'autres mots, vous avez une idée, des hypothèses sur comment vous pouvez réaliser le changement, et c'est ça que la théorie du changement représente. Exactement. Si on reprend l'exemple du regroupement qui souhaite contribuer au développement du plein potentiel des enfants, selon leur théorie du changement, le regroupement pense que s'ils mettent en place des consultations publiques, les familles pourront exprimer leurs besoins et que s'ils collaborent avec la municipalité à bonifier leur programmation en fonction des besoins des familles, la municipalité va être en mesure de proposer une offre de service qui va contribuer à améliorer leur bien-être et leur qualité de vie. Votre théorie du changement vous permet donc de mettre en lumière que vous avez des propositions bien réfléchies que vous souhaitez expérimenter pour réaliser le changement souhaité. En élaborant votre théorie du changement, vous allez aussi peut-être vous rendre compte que certaines actions ont plus de chances que d'autres de réussite ou que vous devez bonifier votre plan d'action. Et visuellement, ça devient un outil puissant de communication. En le rendant visuellement attrayant, ça devient un document intéressant pour mobiliser des partenaires ou convaincre des bailleurs de fonds. Dans le guide d'activité du parcours, nous vous proposons un exercice pour vous accompagner dans vos réflexions sur les stratégies à mettre en place pour réaliser le changement dans votre territoire ou votre organisation. Et une deuxième activité vous invite à représenter visuellement votre théorie du changement.